Bonjour, je m'appelle Patience Ngobamushidi et je suis life coach. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces personnes négatives qui nous entourent et qui ont une grande influence sur notre vie quand on les laisse faire. Un jour, quand j'avais autour de 10 ans et que j'étais tombée amoureuse, il y avait les garçons pour lesquels j'étais amoureuse ne me regardaient pas du tout, ils s'en foutaient complètement de moi. Et le jour où finalement il m'a parlé, c'était pour me dire: ah, toi tu as les genoux des sorcières, c'est pas possible, j'ai jamais vu des genoux comme les tiens. Et bon, j'avais des genoux qui sortaient un peu, mais je n'ai aucune idée de quoi ressemblent les genoux d'une sorcière. Mais je l'avais cru, je l'ai cru vraiment, et pendant très longtemps, je crois jusqu'à mes 18 ans, je n'ai plus jamais osé mettre des jupes courtes, des culottes et tout ça. Bon, et donc je l'avais laissé faire, je l'ai laissé décider de ma vie pratiquement à cause d'une seule phrase qui, qui était complètement inutile, mais qui m'avait complètement touchée. Alors, je voudrais vous parler. Je vous parle de cette histoire parce que on a souvent quelqu'un autour de nous qui est négatif, qui apporte la zizanie, qui n'est pas, qui voit les verres à moitié vides. Et moi, j'ai dû travailler longtemps là-dessus pour ne plus me laisser influencer par leur négativité. Et je voudrais partager mes astuces avec vous. Je voudrais aussi que vous me disiez les vôtres. Si vous avez réussi à vous en sortir, si vous avez réussi à ne plus écouter ces paroles négatives, comment vous avez fait? J'aimerais que vous me partagiez cela. Alors, je vais commencer par la première astuce qui m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai compris que ce sont leurs peurs à eux, pas à moi. Ces personnes-là, quand ils sont en train de parler des choses négatives, ils sont en train d'exprimer leur peur de la vie. Ils ont peur. Et si moi, je crois en eux, et je crois en ce qu'ils disent, c'est que j'accepte de prendre leur peur. Et du coup, maintenant, j'ai compris que c'était nécessaire pour moi de comprendre juste que, bon, la meilleure façon d'interagir avec ces personnes, c'est de les rassurer, de leur dire que voilà, bon, ce que tu penses, c'est un reflet de ta peur, tu vois, mais ce n'est que des illusions. Voilà les premières astuces que j'ai compris pour moi et pour pouvoir me protéger. Ce que j'ai compris, et c'est la deuxième astuce, c'est que ces personnes-là ne font que refléter leur propre incapacité. Quand une personne n'arrive pas à t'encourager pour réaliser tes rêves, c'est que la personne n'a jamais réussi à réaliser ses propres rêves. Et donc, la personne a du mal à s'imaginer que toi, tu le ferais. Et à partir du moment où tu crois en ce qu'elle dit, c'est que tu acceptes que son incapacité influence tes propres capacités. Toi, tu es capable et tu sens que tu dois faire quelque chose, mais tu crois à une personne qui lui n'a pas confiance en lui-même, n'a pas confiance en ses propres capacités, et tu choisis de l'écouter et ainsi de mettre de côté tout ton pouvoir. Voilà, pour me protéger, moi, j'ai compris que quel que soit ce que la personne me dit, j'essaie de voir ce que la personne a accompli, et en général, bon, il n'y a pas grand-chose. Et du coup, je me dis, ok, ce que tu es en train de me dire, c'est juste le reflet de ce que tu penses être ta propre incapacité, en fait. Et du coup, je n'ai pas de raison, moi, de croire en ce que tu dis. La troisième astuce que je vais vous partager, que j'ai compris, c'est que les personnes qui sont négatives sont en général des personnes qui sont en train de crier à l'aide. On a du mal à comprendre ça parce qu'on prend en général les choses personnelles. On dit, quoi? Pourquoi tu peux me dire ça? Comment est-ce que tu dis? En réalité, vraiment, ils ont besoin d'aide. Ils sont en train de souffrir et ils ne savent pas comment exprimer ça. Ils n'ont pas de mots pour mettre sur leur douleur. Et du coup, ils vont faire souffrir d'autres personnes. Et effectivement, quand
on est dans la situation où la personne négative est en train de nous parler, on prend tellement les choses personnellement qu'on a du mal à se dissocier, à comprendre que, au fait, cette personne est en train de souffrir. Et qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Qu'est-ce qui se cache derrière les paroles que la personne est en train de me dire? C'est vraiment un travail long. Moi, j'ai pris vraiment un long moment pour comprendre cela, pour me distancier, mais ça en vaut la peine. On se libère, on devient plus empathique, on tolère et surtout, on peut aider. On peut aider. On ne va pas seulement se défendre, on ne va pas contre-attaquer, mais plutôt aider par rapport à ce que nous pensons être possible. Voilà les 3 astuces que j'ai. Et bon, il y a sûrement beaucoup d'autres façons. Ah oui, tiens, je viens de repenser même la pensée positive. Il faut absolument se concentrer à soi-même, à ce qui est positif, à déclarer des paroles positives pour changer et ne plus se laisser influencer par les personnes négatives. Oui, j'aimerais aussi que vous me disiez vos propres astuces. Je serais vraiment contente de partager avec vous. Et pour finir, je voudrais vous dire que lorsque des situations pareilles arrivent, la règle d'or, c'est de montrer de l'amour à ces personnes-là. On pense que c'est vraiment difficile, mais en réalité, c'est la chose la plus facile. C'est vraiment la chose... Dès qu'on est dans cette situation-là, on montre de l'amour à la personne, vous voyez que la personne change, elle brille un peu plus, ses yeux s'illuminent parce que vous lui avez montré de l'amour. L'amour gagne toujours, toujours, toujours. Et du coup, utilisez-la au maximum et partagez de l'amour autour de vous. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite en tout cas une bonne semaine, un bon week-end et je vous dis à la prochaine.